Salut la team, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir dans le titre, voici un quiz spécial Queen. Alors c'est pas la première fois que je fais un quiz sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait un premier quiz sur Michael Jackson que tu peux retrouver en cliquant juste ici et un deuxième quiz spécial Beatles avec l'ami Franck Duna de la chaîne 507 heures, quiz que tu peux également retrouver en cliquant juste ici. Cette fois-ci, on part avec Queen. Connaissez-vous bien le groupe de Freddie Mercury? On va le savoir tout de suite avec les 20 prochaines questions que je vais vous poser sur le groupe Queen. Alors prenez tout de suite une feuille et un crayon pour marquer vos petits résultats, à moins que vous ne vous contentiez de compter sur vos doigts, mais alors attention, on ne triche pas. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, j'attendrai de vous lire dans les commentaires pour savoir quel score vous avez fait sur 20. La règle du jeu, elle est très simple. Je vous pose une question et 4 propositions de réponse. Quelques secondes pour trouver cette réponse. Vous la notez bien sûr sur votre papier avant que je vous donne la réponse. Si vous avez faux, vous avez 0 point. Si vous avez bon, vous avez 1 point. Le score sera donc sur 20 à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti avec la toute première question. Freddie Mercury, chanteur du groupe Queen, n'a pas toujours été Freddie Mercury. À sa naissance, il s'appelait Farrokh Bulsara. Oui, c'est pas la question. La question est la suivante. Où est né Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury? Réponse A en Inde, réponse B en Bulgarie, réponse C en Tanzanie, réponse D à Londres. Je te laisse quelques secondes pour trouver la réponse. Tic-tac, 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 attention, il est maintenant trop tard pour répondre. Freddie Mercury est né le 5 septembre 1946 dans le protectorat britannique de Zanzibar, et c'est l'actuelle Tanzanie. Ses parents, qui faisaient partie de la communauté Parsi, de religion zoroastrienne, ont envoyé Freddie Mercury à l'âge de 7 ans en Inde pour que ce dernier puisse poursuivre ses études. Il habitait chez sa tante du côté maternel. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il commencera à se faire appeler Freddie. Deuxième question concernant Queen, comment s'appelle la guitare du guitariste Brian May? La Red Special, la Queen's Guitar, la Custom May ou la Queen Mary? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sachez que lorsqu'il était adolescent, Brian May a mis 2 ans à construire sa propre guitare. Guitare qu'il a utilisée en studio et sur scène tout au long de sa carrière. Elle contient des matériaux récupérés lors de la rénovation d'une maison et cette guitare est surnommée The Red Special. Si tu as bon à cette question, tu ajoutes 1 point, ce qui fait que tu peux avoir actuellement 0 sur 2, 1 sur 2 ou 2 sur 2 si tu es très fort. Mais on passe tout de suite à la troisième question. Qui n'a jamais été bassiste de Queen? Quoi? Ça veut dire que parmi les 4 propositions ci-dessous, il y en a 3 qui ont été bassistes de Queen. Est-ce Mike Gross, Barry Mitchell, Doug Bogie ou John Dixon? Qui n'a jamais été bassiste de Queen? Alors là, il y avait un piège, car le bassiste que tout le monde connaît dans Queen, c'est John Deacon. Mais ce bassiste est arrivé 1 an après la formation du groupe, et ce suite à une audition. Avant de trouver John Deacon, les membres de Queen ont eu du mal à trouver leur bassiste et ont auditionné pas mal de mecs. Quelques-uns sont restés d'ailleurs plusieurs mois. Comme Mike Gross qui a été membre du groupe Queen de début 1970 à août 1970. Ou Barry Mitchell qui a pris la suite jusqu'en janvier 1971. Et même Doug Bogie a fait quelques essais avec le groupe avant que ce dernier ne recrute enfin John Deacon à partir de 1971. Par contre, John Dixon, lui, il n'existe pas. Est-ce que tu as été tombé dans le piège ou pas? Voici en tout cas la question numéro 4. D'où vient le titre de la chanson Radio Gaga? Est-ce que ça a été inspiré du titre de la chanson Video Killed the Radio Star? Est-ce que ça s'est appelé Radio Gaga à cause du mot Radio Caca? Est-ce que ce nom a juste été inventé au hasard? Ou est-ce que ça vient de la chanteuse Lady Gaga? Je vous laisse réfléchir et noter votre réponse le plus rapidement possible, car je vais vous donner la réponse maintenant. C'est Roger Taylor, le batteur du groupe, qui a écrit cette chanson. Et pour ce faire, il s'est inspiré d'une phrase lâchée par son fils, qui est à moitié français. Je crois que ça t'aide. Et qui, pour signifier que ce qu'il entendait à la radio c'était mauvais, il disait Radio Caca. Et d'ailleurs, le morceau s'appelait Radio Caca. Mais c'est le reste du groupe qui a demandé à Roger de changer les paroles pour que ça devienne Radio Gaga. Quant à Lady Gaga, elle tient son nom de cette chanson. Donc c'est l'inverse, c'est la chanson qui a inspiré le nom de Lady Gaga. Il ne fallait pas tomber dans le piège, en tout cas voici tout de suite la question numéro 5. Quelle personnalité Freddie Mercury a-t-il emmené dans un club gay de Londres? Est-ce David Bowie, Madonna, Liza Minnelli ou Princesse Diana? Ah, question intéressante. Et il s'agit, attention, je te donne la réponse, donc c'est trop tard pour répondre.
de la princesse de Galles, Diana. Freddie Mercury envisageait de visiter la Royal Vauxhall Tavern, l'un des lieux gays les plus emblématiques de Londres, et la princesse de Galles a insisté pour venir avec lui. Mais le lieu était réputé pour sa foule agitée et de nombreuses bagarres éclataient régulièrement. Loin d'être le meilleur endroit pour une princesse. Alors un déguisement était essentiel au succès du plan. Une veste militaire, des lunettes de soleil sombres et une casquette pour cacher les cheveux, ni vu ni connu. Ils ont passé une très bonne soirée et personne n'a reconnu la princesse Diana dans ce lieu, loin du palais de Buckingham. Sixième question, pourquoi Freddie Mercury a toujours le bout d'un pied de micro accroché à son micro? Est-ce que c'est parce qu'un jour ils ont oublié de mettre le socle? Est-ce que c'est parce qu'il a cassé le pied de micro que ça marchait pas? Est-ce qu'il a toujours fait comme ça depuis qu'il chante? Est-ce que c'est parce qu'on lui a imposé de faire comme ça pour lui créer une marque de fabrique? Allez, je te laisse répondre, la question est assez simple, la réponse, par rapport à mes propositions, peut-être que tu peux trouver. Évidemment, c'est de la logique. Un jour, Freddie Mercury est sur scène et son pied de micro ne veut pas tenir comme bon lui semble. Il n'arrive pas à le visser à la bonne hauteur, en tout cas c'est moitié cassé. Et donc il décide de l'enlever et de continuer le show comme ça, avec ce qui restait du pied de micro. Et là il s'est dit c'est cool et il s'en est fait sa marque de fabrique. Mais non, c'était pas depuis le début et on lui a pas imposé. Allez, septième question, qui joue le fameux solo de I Want to Break Free? Réponse A, le guitariste Brian May, bien évidemment. Réponse B, Freddie Mercury lui-même. Réponse C, un musicien de studio, Fred Mandel. Ou réponse D, un ordinateur. Tic-tac, tic-tac, dépêche-toi de trouver la bonne réponse. Ah, c'est trop tard pour répondre, j'espère que tu as bien choisi. Et non, il ne s'agit pas de la guitare de Brian May. Le solo est assuré au clavier par Fred Mandel. Un musicien de studio qui a participé à de nombreux albums et à quelques tournées, notamment pour Alice Cooper, Pink Floyd, Supertramp, Elton John et bien sûr Queen, pour lequel il a joué le fameux solo d'I Want to Break Free au synthétiseur. Solo souvent confondu avec un solo de guitare de Brian May. Allez, on passe tout de suite à la question numéro 8. Le groupe Queen détient un record, celui du nombre de semaines présents dans le classement des ventes d'albums au Royaume-Uni. Tout cumulé, est-ce que Queen est resté dans ce classement 112 semaines, soit plus de 2 ans, 503 semaines, soit presque 10 ans, 1322 semaines, soit presque 26 ans, ou 4212 semaines, soit 81 ans tout pile? Quelle que soit la réponse, ce chiffre est impressionnant. Alors d'après toi, lequel est-ce? C'est trop tard pour répondre, Queen est resté dans le classement des meilleures ventes anglaises 1322 semaines tout cumulé, soit presque 26 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente. Allez, on passe tout de suite à la question numéro 9. On approche de la moitié de ce quiz. Comment s'appelle le logo de Queen? Est-ce le Queen's logo, tout simplement? Est-ce le The Royal Queen? Est-ce The Royal Crest? Ou en fait, non, il n'a pas de nom, hein, c'est le logo de Queen, enfin, le logo quoi. Pour votre information, c'est Freddie Mercury qui a créé ce logo comme un emblème royal. Peut-être que ça va te donner une indication. Le logo contient les 4 signes du zodiaque des 4 membres du groupe, à savoir 2 lions pour John Deacon et Roger Taylor, un crabe pour représenter le cancer de Brian May. Quant à Freddie Mercury, il se représentera par 2 fées qui symbolisent la Vierge. Le tout avec un cul au milieu orné d'une belle couronne forcément, surplombé par un phénix, symbole d'espoir et de renouveau. Et ce logo porte le nom de Royal Crest. Qui avait la bonne réponse parmi vous? Allez, on passe tout de suite à la 10e question. Comment s'appelait le groupe Queen avant l'arrivée de Freddie Mercury? Est-ce que c'est King's Band? Est-ce que c'est Rock May Rock, avec un petit jeu de mots pour Brian May? Est-ce que c'est Smile ou est-ce que ça s'est toujours appelé Queen depuis le début? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Réponds bien, on arrive à la moitié de ce quiz. Et la réponse est Smile, un groupe britannique de rock composé de Roger Taylor et Brian May, formé en 1967 et qui a duré environ 2 ans. Dans ce groupe, on retrouvait également Chris Smith qui était guitariste et clavier, et Tim Stoffel qui était chanteur-bassiste et colocataire de Freddie Mercury. Et quand ce dernier décide de quitter le groupe Smile, il propose à Freddie Mercury de prendre sa place. Mercury arrive dans le groupe et décide de changer le nom. Smile, ça ne lui plaît pas. Il veut un nom bien plus emblématique, pompeux et irrévérencieux à la fois, Queen signifiant reine, mais aussi homosexuel en argot britannique. Ça y est, on est à la moitié de ce quiz spécial Queen. Combien avez-vous de points sur 10? Dites-le moi dans les commentaires.
pour voir si vous avez au moins la moyenne. On passe tout de suite aux 10 prochaines questions, mais avant ça, une petite page de pub en espérant que ça parle de Queen. Je doute. La team de retour sur ce quiz spécial Queen, voici la question numéro 11. Combien de pistes compte la chanson Bohemian Rhapsody? 8 pistes, 20 pistes, 180 pistes, 260 pistes. Alors ce qu'on appelle une piste, c'est par exemple une prise de guitare de Brian May, une prise de basse, une prise de la grosse caisse de la batterie, une prise de la caisse claire, si la batterie est sur plusieurs pistes. Ça peut être une piste de clavier, mais ça peut être aussi donc, la voix de Freddie Mercury. S'il chante une deuxième voix, ça fait 2 pistes, etc., etc. Alors, 8, 20, 180, 260. Il y a beaucoup de pistes dans Bohemian Rhapsody. Il y en a 180. Et en majorité, bien entendu, réservées au chant. Bohemian Rhapsody est composé par Freddie Mercury et a demandé d'ailleurs plus de 3 semaines de travail en studio pour pouvoir enregistrer cette chanson. On reste d'ailleurs avec Bohemian Rhapsody pour la question numéro 12. En 1975, Queen enregistre et sort l'album A Night at the Opera, qui d'ailleurs, petit fun fact, deviendra l'album le plus cher jamais produit dans l'industrie de la musique, à l'époque. Et c'est d'ailleurs dans cet album qu'on retrouve l'immense succès Bohemian Rhapsody, dont je vous ai parlé précédemment. Mais quel est le record de cette chanson? Est-ce que, première proposition, ça reste la plus grosse vente américaine, tout artiste confondu? Est-ce que cette chanson a fait un immense bid à sa sortie et n'a été connue que 2 ans plus tard? Est-ce que cette chanson est le 3e single britannique le plus vendu de tous les temps? Ou est-ce que cette chanson contient 260 pistes? Bon, j'avoue, la dernière proposition, c'est juste pour savoir si tu suis le quiz ou pas. Alors, la réponse est la suivante. Attention, il va être trop tard pour toi de répondre. Sachez d'abord que ce titre est resté numéro 1 pendant 9 semaines consécutives à sa sortie. Puis est redevenu numéro 1 5 semaines consécutives lors du décès de Freddie Mercury en 1991. Puis l'année suivante, en 92, le succès du film Wayne's World a redonné un 3e souffle à la chanson. Et enfin, le film qui porte son nom, sorti en 2018, redonne encore un nouveau souffle à cette chanson. Ce qui en fait le 3e single britannique le plus vendu de tous les temps dans le monde entier. Dominé par Elton John et sa reprise caritative de Candle in the Wind, paru en 1997 après le décès de la princesse de Galles Diana. Et en 2e position, c'est Do They Know It's Christmas, un autre titre caritatif du collectif d'artistes Bandhead. Allez, on passe à la question numéro 13. Freddie Mercury a composé Crazy Little Thing Called Love, un morceau plutôt rockabilly. Mais où a-t-il composé ce morceau? Est-ce aux toilettes? Est-ce en voiture? Est-ce chez lui? Ou est-ce dans son bain? Lorsqu'il a composé cette chanson, il pensait affectueusement à Elvis Presley, qui venait tout juste de mourir, à la grande déception de Freddie, qui était fan du chanteur. À cette époque, Freddie Mercury venait d'arriver dans un hôtel allemand, et lorsqu'il décide de prendre son bain, lui vient l'inspiration de la chanson. Alors il demande tout de suite à son assistant d'aller lui chercher une guitare, il enroule une serviette autour de son corps et il commence à composer Crazy Little Things Called Love. Et ça ne lui a pris que 5 à 10 minutes. Et en même temps, comme il le dit si bien, c'est pas un virtuose de la guitare, il ne connaît que quelques accords et du coup il a créé une grille assez simple. Il le dira d'ailleurs, c'est la chanson la plus simple qu'il n'ait jamais écrite. Allez, on passe tout de suite à la question numéro 14 déjà. La chanson Under Pressure, en duo avec David Bowie. Elle est sortie comment celle-ci? Est-ce qu'elle a été enregistrée par hasard, lors d'une rencontre fortuite? Est-ce que ça a été préparé longtemps à l'avance par leurs producteurs respectifs? Est-ce qu'elle est sortie après des années de négociations avec les maisons de disques? Ou alors est-ce que c'est un faux duo enregistré chacun de son côté alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés? J'ai entendu l'info quelque part mais je ne m'en rappelle plus où. La réponse, tu la veux? Alors c'est parti. La rencontre Bowie-Queen s'est faite dans des studios en Suisse. Quand chacun de son côté enregistrait dans des studios voisins, Queen préparait son nouvel album et Bowie était venu poser des voix pour une chanson qui s'est finalement même pas faite. Il décide d'aller voir le groupe Queen qui enregistrait et là s'ensuit une session de jam improvisée. Alors une jam, c'est quand on se retrouve, qu'on joue ensemble des morceaux, des reprises, des choses comme ça. Jusqu'à ce que les musiciens envisagent de créer un nouveau morceau ensemble. Mais la collaboration fut vite assez catastrophique. Difficile et très tendue car David Bowie comme le groupe Queen étaient tous très têtus sur ce qu'ils voulaient sur la chanson, les arrangements, les paroles.
En tout cas, le single finira par sortir et deviendra un des plus gros succès du groupe. Allez, on passe à la 15e question. Sur le tout premier album de Queen, comment est crédité le bassiste John Deacon? Crédité, c'est comment on nomme la personne sur l'album. Freddie Mercury est appelé Freddie Mercury, Brian May est appelé Brian May, Roger Taylor est appelé Roger Taylor et John Deacon est appelé... 4 propositions de réponse, comme tous les autres membres du groupe, John Deacon tout simplement, parce que c'est une question piège Franck et tu ne nous auras pas là-dessus. Ou alors est-ce qu'il est appelé John the bassiste? Ou alors est-ce qu'il est appelé Deacon John? Ou alors est-ce qu'il est appelé Deacon pas René? Pardon. Ça peut être la réponse D. Allez, je te laisse réfléchir. 3, 2, 1, c'est trop tard, j'espère que tu as noté ta réponse. La réponse est... La réponse D. Pas la réponse D, non. Le bassiste est crédité sous le nom Deacon John. À l'envers, quoi. Car selon Brian May et Freddie Mercury, ça sonnait mieux dans ce sens-là. Mais qu'il se rassure, pour tous les prochains albums, il a été crédité sous le nom John Deacon à l'endroit, comme tous les autres. On est aux 3/4 de cette vidéo, il ne reste plus que 5 questions. Quel est ton score à ce niveau de jeu? Est-ce qu'il est de 15 sur 15? Je te rappelle que tu n'as pas le droit de tricher, et puis de toute façon ça sert strictement à rien, il n'y a rien à gagner. Mais juste avant ces 5 dernières questions, voici une petite page de pub. Attends, qu'est-ce que j'entends? Encore une publicité? Oh, en même temps, ça va. C'est vrai que lui, il fait jamais de placement de produits sur la chaîne. Faut bien qu'il mange, le petit. C'est pas faux. De retour pour cette dernière partie du quiz spécial Queen, voici la question numéro 16. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de collaboration entre Freddie Mercury et Michael Jackson? Parce qu'ils ne se sont tout simplement jamais rencontrés? Parce qu'en fait, ils se sont toujours détestés? Parce que Michael Jackson a toujours refusé? Ou à cause d'un lama? Ah bah oui, à un moment donné, j'ai le droit de mettre un peu n'importe quoi dans mes réponses. C'est ça qui est drôle, non? D. La réponse D. Et la réponse, c'est encore la réponse D. Oui, il s'agit du lama. Attends, je t'explique. Mercury et Jackson se sont retrouvés dans le studio de Michael Jackson pour enregistrer 3 démos, censés être sur le prochain album de Michael Jackson. C'était au printemps 1983. Mais l'animal du compagnie du roi de la pop, qui accompagnait Michael Jackson partout, même au studio, a interrompu les séances. Cet animal, c'est Louis, le lama de Michael Jackson. Freddie Mercury était tellement sur les nerfs pendant l'enregistrement, ça le saoulait tellement d'avoir ce lama dans les pattes, qu'il a appelé son manager et lui a dit « Viens me chercher, c'est plus possible, je me casse, j'enregistre avec un lama, j'en peux plus. » Et il s'en est allé sans finir les séances d'enregistrement. Dommage. Allez, on passe à la 17e question. Freddie Mercury était amoureux, bon, des hommes, on le sait, de Mary Austin aussi, sa seule femme, mais de quel animal? Est-ce qu'il aimait les chiens? Est-ce qu'il aimait les chats? Est-ce qu'il aimait les rats? Ou est-ce qu'il aimait les lamas? Quelques petites secondes pour répondre. Attention, tic-tac, tic-tac. Fin du temps réglementaire. Bien sûr, tu l'auras compris, c'est pas les lamas, non. Il s'agit des chats. Il en possédait plus d'une dizaine. Et les murs de sa maison étaient remplis de tableaux de ses animaux de compagnie préférés. Lorsqu'il était en tournée, il n'hésitait pas à appeler chez lui pour avoir ses chats au téléphone. Et il a même écrit une chanson pour l'un d'entre eux, Delilah. C'est une chanson pour un de ses chats. 18e question, attention, on approche vraiment de la fin. Qui a convaincu Queen à sortir Another One Bite the Dust en single? Alors il faut savoir que le batteur Roger Taylor était persuadé que cette chanson ne marcherait jamais. Avec cette information en plus, est-ce qu'il s'agit de Freddie Mercury qui a convaincu le reste du monde du groupe à sortir la chanson en single? Est-ce que c'est carrément la reine Elisabeth II, vu que le groupe s'appelle Queen? Est-ce que c'est Michael Jackson dont on vient de parler? Ou est-ce que c'est David Bowie lors de leur rencontre en Suisse? En tout cas, cette personne a très bien fait de les inciter à sortir Another One Bite the Dust en single, puisque c'est devenu l'un des singles les plus populaires du groupe avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus. Et il s'agit de Michael Jackson. Et oui, un point de plus si tu avais trouvé la réponse. Il ne nous reste plus que 2 questions. À ce niveau du jeu, est-ce que tu as la moyenne? Est-ce que tu es largement au-dessus? Est-ce que tu pensais connaître Queen, mais finalement pas tant que ça? Voici l'avant-dernière question. Le groupe Queen a connu quelques mésaventures. Laquelle parmi cette liste? Est-ce que le groupe a été mis sur la liste noire des artistes à l'ONU? Est-ce que le groupe a dû annuler un concert suite à une trop forte consommation de drogue et d'alcool? Est-ce que le groupe a été accusé de harcèlement? Ou est-ce que le groupe a écrit une chanson homophobe? D'après toi?
On est à la fin de l'année 1984 et le groupe Queen décide de faire une tournée de concert à Sun City, une ville de Bophuthatswana en Afrique du Sud. À leur retour en Angleterre, ils sont l'objet de virulentes critiques, car ils ont joué dans ce pays aux pires heures de l'apartheid. L'ONU avait effectivement instauré un boycott artistique en Afrique du Sud. Des sanctions seront donc prises à l'encontre du groupe Queen, qui sera mis sur la liste noire des artistes de l'ONU. Le groupe reconnaîtra plus tard que c'était une erreur de leur part d'aller jouer là-bas pendant cette période. Les amis, c'est la toute dernière question, la question à 30 points. Non, je rigole, elle vaut 1 point comme toutes les autres questions. C'est la 20e question. À quel endroit du globe peut-on se recueillir sur la tombe de Freddie Mercury? Et oui, Freddie Mercury a succombé le 24 novembre 1991 à une pneumonie bronchique liée au sida et son corps a été incinéré au cimetière de Kensal Green, dans l'ouest de Londres. Alors aujourd'hui, ses cendres sont dispersées où? Est-ce dans sa résidence à Londres? Est-ce en Tanzanie, son pays d'origine? Est-ce au cimetière du Père-Lachaise à Paris? Ou est-ce un lieu secret? Tic-tac, tic-tac. La réponse est... Et là, je vais vous surprendre. La réponse D. La réponse D. Eh oui, Gad Elmaleh. Avant sa mort, Freddie Mercury avait insisté sur le fait que l'emplacement de ses cendres reste secret. Et il l'est encore à ce jour. En fait, après son incinération, ses cendres ont été récupérées par son ex-femme, Mary Austin, qui les a conservées pendant 2 ans dans une urne, avant d'être placées tranquillement dans son dernier lieu de repos. C'est la seule à savoir où se trouvent les cendres de Freddie Mercury. Elle n'a toujours pas dévoilé ce secret. Aujourd'hui, elle est âgée de 72 ans, et peut-être qu'elle partira sans jamais dévoiler ce lieu secret. La team, c'est la fin de ce quiz. Combien sur 20 avez-vous de points? Je suis très curieux de le savoir dans les commentaires. Dites-moi sur quelles questions vous vous êtes trompé, quelles étaient pour vous les questions les plus difficiles ou les plus faciles. Et si ce quiz vous a plu, n'hésitez pas à aller faire les quiz sur Michael Jackson et sur The Beatles, si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas non plus à me dire sur quelle légende vous aimeriez que je fasse un prochain quiz. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que c'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut.